Blue Beetle est le prochain film de DC à sortir au cinéma le 16 août prochainement, mais je pense que même à une semaine de sa sortie, eh bien beaucoup de gens, peut-être même d'entre vous, se demandent s'ils vont vraiment aller voir le film, s'ils vont vraiment payer leur place de cinéma. Aujourd'hui, eh bien on va peser le pour et les contre des raisons qui, eh bien, vont vous pousser ou non à aller voir le film Blue Beetle. Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, on va parler donc de Blue Beetle aujourd'hui. C'est pas souvent sur la chaîne qu'on a parlé de Blue Beetle, donc ça fait plaisir un peu de revenir sur ce film qui, mine de rien, moi, m'intéresse pour le coup, moi, je suis sûr d'aller le voir, mais aujourd'hui, ce n'est pas la question c'est plutôt, est-ce que vous allez aller le voir, et je vais essayer de soit vous convaincre, soit, eh bien, vous, peut-être, faire réfléchir sur est-ce que oui ou non, vous devez aller voir ce film, puisque on va aujourd'hui peser les pour et les contre concernant le film Blue Beetle. Vous allez voir, c'est un tout nouveau concept pour les films qui, là, je ne pense pas que je ne pouvais pas le faire. En fait, je ne sais pas si je le referai pour d'autres films, mais là, ce film est un peu spécial, c'est-à-dire que il a une espèce de hype assez différente des autres qui fait que j'étais un peu obligé de le faire, c'est-à-dire que Blue Beetle, il y en a qui l'attendent, mais c'est un film qui, eh bien, ne compte sur rien, qui, en fait, n'est attendu sur rien, et on a juste envie de découvrir ce que ça va être. C'est un peu spécial, et c'est la première fois que ça me fait ça avec un film de chez DC, donc on verra bien ce que ça va donner le 16 août, mais du coup, aujourd'hui, je vais vous poser le pour et le contre, enfin, les pour et les contre. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et on en parle. Du coup, juste avant, petit disclaimer, puisque vous verrez sûrement une deuxième version de cette vidéo, c'est peut-être la deuxième version que vous allez voir, mais la première version, sachez que c'est une version très montée avec plein de trailers, etc., d'images de Blue Beetle, mais sachez que Warner, eh bien, bloque les droits et que je n'ai pas forcément le droit de, eh bien, vous divulguer des images de Blue Beetle. En gros, il bloque la monétisation, et maintenant que je suis monétisé, ça me pose problème, même si, bien sûr, je fais pas ça également que pour l'argent, mais voilà, c'est assez embêtant de travailler quasiment 3 heures sur une vidéo et te rends compte en fait elle ne va pas être monétisée, et ça c'est assez eh bien embêtant pour moi. Donc eh ben, je vous fais des versions des vidéos avec, enfin sans les trailers, mais vous le savez que je monte pas ma tête, c'est pas très évident, enfin c'est pas forcément toujours évident de faire un montage assez qualitatif, dynamique, quand eh bien le studio en question, sur le film en question, vous bloque le droit des trailers. C'est très compliqué, donc je le fais au mieux, mais vous verrez soit la version avec trailer, donc je vous dirai au montage laquelle c'est, soit la deuxième version sans trailer, où là je vais essayer de me débrouiller au mieux, mais soyez indulgents sur ce montage de cette vidéo, et c'est parti, on passe directement au pour aller voir Blue Beetle. Ça fait deux fois pour, mais on s'en fout. Alors, pourquoi aller voir Blue Beetle? C'est une question assez étrange, mais, eh bien, mine de rien, je pense qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Alors, pourquoi on devrait aller voir Blue Beetle? C'est très simple. Si vous avez envie de voir un film de super-héros qui se découvre, qui est une origin story du coup du super-héros, si vous avez envie de voir un film plutôt ledge, parce qu'on va pas être sur un ton sérieux, mais ça on y reviendra par la suite, si vous voulez voir un film qui, eh bien, se rapproche un peu du ton de Spider-Man chez Marvel, pour ma part c'est ce que j'attends, c'est de retrouver un peu un ton identique à celui de Spider-Man dans le MCU, même dans les films Marvel en général, c'est, je pense, le super-héros qui s'en rapproche le plus, donc ça peut être plutôt cool d'aller voir un film qui se rapproche de l'ADN de Spider-Man, donc je peux vous recommander d'aller le voir si, eh bien, vous attendez ce genre de film. Par contre, si vous attendez un film très sérieux, avec de l'épique, etc., vous n'allez sûrement pas être servi et pas être au bon endroit. Je vous recommande plutôt de voir des films tels que la Justice League, etc. Mais là, pour Blue Beetle, ça va être un peu différent, et je pense que vous ne devez pas vous attendre à avoir un film eh bien, qui sera épique et grandiose comme on a pu le voir. C'est un film qui était destiné, je vous le rappelle, de base, eh bien, à la plateforme HBO, donc c'est un film qui avait un plus petit budget que certains autres films, notamment au niveau des effets spéciaux. Je pense que ça se voit, les effets spéciaux ne sont pas forcément extrêmement bien, mais voilà, personne ne va rien dire puisque le film n'était pas destiné à sortir en salle sur grand écran, donc eh ben, on va être plutôt indulgent de ce côté-là. Ensuite, pourquoi on devrait aller voir Blue Beetle? Eh bien c'est très simple, pour l'univers de James Gunn, pour la continuité, puisque oui, Blue Beetle, eh bien, fait partie de l'univers de James Gunn. En tout cas, c'est ce qu'on nous laisse penser, comme quoi, eh bien, l'acteur qui interprète Blue Beetle dans ce film sera de retour en tant que Blue Beetle dans l'univers de James Gunn. Donc ça voudrait dire que le premier film véritable de l'univers de James Gunn serait Blue Beetle, que l'on voit juste ici, même si c'est entre guillemets Superman Legacy. Il a confirmé que Blue Beetle était dans ses plans et que ce serait toujours cet acteur, l'acteur qui joue Blue Beetle, je n'ai plus du tout son nom, qui jouerait Blue Beetle dans son univers d'ici. Donc c'est
en son gros guillemets, son premier film de l'univers de James Gunn, et je vous le rappelle, il y a 2 scènes post-génériques dans ce film qui pourraient être très importantes pour la suite du personnage, qui pourraient utiliser plein de choses pour eh bien l'arrivée de Blue Beetle dans l'univers du DC de James Gunn. Donc on ne sait pas s'il se situe déjà dans cet univers, dans l'univers de James Gunn, soit où il se situe, soit en fait il se situe dans l'univers de James Gunn, je me suis embrouillé, soit il se situe dans l'univers donc de Snyder, etc. Et ça on ne sait pas encore, c'est à découvrir dans le film, et je pense que eh bien on aura nos réponses dans ce film, soit en scène post-crédit, soit même dans le film directement. Et enfin, dernière raison selon moi du pourquoi il faut absolument aller voir Blue Beetle, c'est parce qu'il faut soutenir à tout prix ce projet. Vous le savez, d'ici cette année, c'est une catastrophe au niveau des chiffres, mais également au niveau des films. Pour l'instant, on a eu Shazam 2 qui a complètement bidé, c'est l'un des pires bids de l'histoire de chez DC, mais c'est eh bien, malheureusement pas la seule, puisque The Flash est arrivé en juin, et alors qu'on annonçait un film incroyable, un film qui allait tout cartonner, un film qui allait changer la vision du cinéma, du genre de super-héroïque, etc., que c'était le meilleur comic book movie de l'année, non, ce n'était pas le cas, mais eh bien, The Flash a bid également, mais sévère. Alors je dis pas d'aller voir, je vous dis pas d'aller voir Blue Beetle pour DC, mais je vous dis d'aller voir Blue Beetle pour les personnes qui ont travaillé dessus. Ça se voit, ça pue l'amour, ce projet a été fait avec amour, c'est un film qui devait sortir sur HBO, c'est un film qui n'est pas concerné par tout l'univers de Snyder, c'est un film qui n'est vraiment en fait pas concerné par les erreurs de DC qui ont été faites, etc. Blue Beetle, c'est un super-héros qui est hyper cool, qui a été fait donc, enfin ce film a été fait par des personnes qui vraiment aiment le personnage. On voit que c'est un film très léger, mais qui, en gros, assume ce qu'il est, c'est-à-dire un film bien léger, avec un super-héros plutôt cool, qui n'est pas sérieux, etc., qui va apprendre à se découvrir. Mais vraiment, il faut les soutenir ce projet, tout le monde le soutient, Zack Snyder lui-même le soutient, il avait également posté une magnifique image de Blue Beetle qu'il avait dessinée, je crois que c'est lui qui l'avait faite, qui était juste mais magnifique, tout le monde soutient Blue Beetle, il faut soutenir ce film, parce que ça va être un film en fait qui est hyper cool, je pense que, eh bien, beaucoup, eh bien, Blue Beetle dans le panier, The Flash, et Shazam 2 avant d'avoir vu le film tout simplement, alors que eh bien il faudrait en gros faire la part des choses entre le mauvais DC et le DC qui a encore le droit à une chance, et je pense que ce DC là c'est eh bien le DC Blue Beetle, et pour moi il faut aller voir Blue Beetle. C'est comme ça que je pense que je vais conclure la vidéo, c'est que il faut aller voir Blue Beetle, même si je vous ai posé des contres, c'est sûrement les effets spéciaux, le fait que le film ne soit pas très sérieux, mais encore une fois tous les films ne vont pas être sérieux, sinon où est la différence au cinéma? Il y en a beaucoup qui râlent en fait, je vois, sur le fait que Blue Beetle ne va pas vraiment être un film hyper sérieux. Il y en a qui disent ouais on en a marre des blagues, mais si on vous sert des films qui sont tout le temps hyper sérieux, vous allez également en avoir marre, donc je pense qu'il faut un peu de tout. Voilà, The Flash c'était pas forcément hyper drôle, alors si en vrai c'était drôle, mais j'avoue que d'ici cette année, c'est pas forcément le DC le plus sérieux qu'on a eu en termes de sérieux tout simplement, mais voilà, il faut savoir faire la part des choses entre le DC de Zack Snyder qui a complètement tourné en vrille, et le DC qui va arriver, le nouveau DC. Je pense qu'il faut faire confiance et aller voir ce film Blue Beetle, parce que, eh bien pour moi, ça peut être une réussite. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, parce que le mouvement Blue Beetle est en cours, c'est-à-dire que le film a été annoncé pour en fait être un bid mais monumental, c'est-à-dire qu'il y avait eu, je crois, une estimation des experts pour son week-end d'ouverture au box-office national, donc c'est-à-dire seulement aux États-Unis, il est estimé à entre 12 et 17 millions de dollars, ce qui est extrêmement peu, même si ça peut exploser après, mais voilà, en général il n'était pas estimé pour faire une grande course au box-office. Mais là, hier soir, l'information est tombée, et ça, bordel, ça fait hyper plaisir, mais Blue Beetle a été réestimé par les experts après qu'il y ait eu en gros un mouvement de hype. Je sais pas si c'est dû à Zack Snyder qui a en gros posté un message sur les réseaux sociaux comme quoi il fallait soutenir Blue Beetle, qu'il fallait le voir au cinéma. Je sais pas si c'est dû à ça, mais je pense que ça en fait partie, parce que je vous l'ai dit, Snyder a posté une photo, etc., en disant oui, il faut aller voir Blue Beetle, il faut soutenir ce projet, et eh bien la cote non, parce que c'est pas une cote, mais le box-office, en tout cas le score que va faire Blue Beetle dans son premier week-end au box-office national a été réestimé à 30 millions de dollars, à plus de 30 millions de dollars, donc c'est vraiment énorme, et ça fait vraiment plaisir. Donc comme quoi, vous voyez que ce film ne va pas forcément en fait être un bid, et ça pourrait même être la surprise de l'année, la surprise du côté de chez DC au niveau des chiffres, mais également au niveau de ce qu'il nous propose. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous
aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu d'aller voir Blue Beetle, parce que selon moi, il faut aller voir ce film. Pour ma part, j'irai bien évidemment le voir le 16 août. Vous aurez une critique, bien sûr, sur la chaîne qui vous sera proposée du film. Je vous dirai franchement ce que j'en ai pensé avec et sans spoiler. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je ne ferai pas de vidéo attente parce qu'en soi, c'est une vidéo qui mélange un peu le questionnement de est-ce qu'il faut aller voir, mais également l'attente envers ce film. Donc je vous recommande vraiment d'aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, à me dire en commentaire ce que vous pensez pour le référencement également. Ça fait super plaisir. Merci encore une fois à tous de me soutenir. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour eh bien une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est Spidey, prenez soin de vous. Ciao.